Shalom, shalom mes bien-aimés, ici Marie, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que vous êtes sur ce channel merveilleux, soyez les bienvenus. Prenez le temps de parcourir les vidéos, ce sont des vidéos courtes, ce sont des vidéos de réflexion par rapport à notre marche avec le Seigneur et par rapport à la Bible. Amen, amen. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, sur MC Eben 2, bien merveilleux, c'est la même chose. Sur TikTok pour avoir des petites réflexions et vous pouvez nous suivre comme ça. Vous pouvez avoir de temps en temps cette envie d'écouter juste un petit extrait qui va peut-être vous aider à continuer dans votre marche avec le Seigneur. J'espère vraiment que nous sommes ensemble dans ceci et que ces vidéos vous aident de temps en temps à pouvoir aller de l'avant. Amen, amen. Le topic aujourd'hui sera la prophétie sur des nations étrangères. La prophétie sur des nations étrangères. Quand je parle des nations étrangères, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être l'église, ça peut être nos familles. Une nation étrangère, c'est quoi? C'est une nation qui ne respecte pas, qui ne croit pas au seul et vrai et unique Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ces nations qui n'obéissent pas à ses préceptes, qui ne marchent pas selon les préceptes de notre Créateur Jéhovah, Adonai, El Shaddam, El Olam, alléluia. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons encore essayer de comprendre cette prophétie contre les nations étrangères, contre la nation étrangère, contre celui qui ne croit pas et qui ne marche pas selon les préceptes de Dieu. Alors, je vais vous demander d'aller dans les Écritures, dans Ésaïe 13, de le lire en entier. Vous voyez le jugement qu'Ésaïe a dit contre le pays de Babylone. Babylone, la Babylone antique. Les condamnations et les prophéties qui ont été données contre Babylone. Qui est Babylone aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que Babylone aujourd'hui? Qu'est-ce qui attend le Babylone d'aujourd'hui? Vous devez savoir que les nations qui ne connaissent pas bien Dieu, il y a une certaine condamnation qui est sur eux. Et pour cela, nous allons nous rappeler de ce que c'est et que veut dire le mot Babylone. Babylone est le symbole de l'orgueil, L'orgueil est souvent sur l'homme. L'orgueil peut être dans des nations à cause des richesses qu'ils ont. L'orgueil peut être dans des familles des élites à cause de ce qu'ils sont. Ils ont un orgueil, ils deviennent Babylone. Ils commencent à avoir comme Dieu leur argent ou leur pouvoir. C'est ça la Babylone d'aujourd'hui. Mais nous allons aller dans la Babylone ancienne qui était aussi remplie de cet orgueil, cette Babylone qui avait été construite par Nemrod, le roi Nemrod qui était un des rois les plus sanguinaires que cette époque est connue, ou même aujourd'hui si on en parlait, qui sera encore un des rois les plus sanguinaires aujourd'hui. Donc cette Babylone étant si orgueilleuse, elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Alors, nous savons que dans Apocalypse, nous retrouvons que cette société est une société mercantile, était une société qui était vraiment pervertie, déshumanisée. C'était une société décadente qui ne respectait plus rien, qui n'était plus humaine, qui était devenue bestiale. Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le monde va à l'eau et dans tous les sens. La terre se déshumanise. La sensibilité, l'empathie n'est plus vraiment là. Nous voyons aujourd'hui que la perversité a été mise et continue à essayer d'être mise dans même la petite enfance, dans les écoles, en apprenant à nos enfants des choses qu'ils ne devraient pas connaître à leur âge. Parce qu'il faut laisser à l'enfant le temps d'être enfant. Nous voyons le commerce des organes humains. Nous voyons la pédophilie qui n'est même plus vraiment punie comme elle devrait être punie. Donc nous comprenons que l'humanité se déshumanise, que la perversité a pris place. On veut nous faire accepter des choses que nous ne voulons pas accepter. Dernièrement, je regardais encore des informations sur le président de je ne sais plus quel pays d'Afrique, où on se permettait de lui faire, la France se permettait de lui faire un procès parce qu'il refusait de reconnaître l'homosexualité dans leur pays. Mais depuis quand est-ce que vous allez venir dire à un pays qui a ses coutumes, qui a son histoire, qui a ses racines, qui doit accepter ce que vous faites chez vous, votre perversité, déshumanisation, perversité dans tous les plans. Alléluia, alléluia. Et nous savons aussi que Babylone égale Babel. Babylone a voulu construire la tour de Babel. Pourquoi a-t-il voulu construire la tour de Babel? Cette Babel veut dire quoi exactement? Ça veut dire la porte d'entrée vers les dieux. La porte d'entrée vers les dieux. La porte du ciel vers les dieux en fait. Les dieux, mais ce mot Babel en hébreu veut dire qui s'associe
au Dieu du monde des ténèbres. Le deuxième ciel est le monde des ténèbres. Donc, ils ont essayé de construire cette tour pour pouvoir avoir la porte vers les dieux. Amen. Et vous devez savoir pourquoi Babylone a été construite et quel était le rôle de Babylone. Nous savons que Dieu, lui, a choisi Jérusalem comme ville. D'accord? Dieu avait ses plans dans Jérusalem. Jérusalem qui le respectait, Jérusalem qui marchait avec lui, Jérusalem qui obéissait aux préceptes de Dieu. Tandis que Babylone qui s'est construite, c'est Lucifer qui a permis que Babylone soit construite pour que Babylone devienne son royaume, sa terre sainte, pour que dans Babylone, il puisse avoir le contrôle sur l'être humain. Ok? D'où Babylone a été construit. Et nous voyons ça. Nous voyons aussi que le mot Babel veut dire confondre, confondre. Retrouvez ça dans Genèse 11, 9. Genèse 11, 9. Je vais essayer de lire ça avec vous d'ailleurs, si je peux le trouver assez rapidement ici dans ma Bible. Genèse 11, 9. Voilà. Genèse 11, 9. Qu'est-ce que Genèse 11, 9 nous dit? Genèse 11, 9 nous dit: c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Il les dissémina sur toutes les surfaces de la terre. Il voulait parler le même langage. Ça vous fait penser à rien? Les Illuminati, l'ordre mondial, qui essaie d'avoir une main mise sur tout, qui essaie de faire de nous des robots, des personnes qui pensent de la même façon, qui marchent de la même façon. Alors que Dieu a créé chaque individu à son image, à sa ressemblance, mais avec son individualité. Aujourd'hui, on essaye, ces élites, ces agents de Lucifer, essayent de faire de nous des personnes comme dans la tour de Babel qui parlent tous la même langue, qui n'ont plus de différence, qui n'ont plus de goût de sel ni de sucre, mais qui goûtent tous la même chose. C'est pas possible. Vous voyez la similitude ici, mes bien-aimés? Amen, alléluia. Donc, nous voyons cela. Donc, nous savons aussi qu'en fait, Babylone et le roi Nemrod qui a construit Babylone représente aussi la crédulité que Satan a voulu mettre dans l'homme par rapport au vrai Dieu. Ça veut dire ne plus croire aux préceptes, ne plus croire en ce vrai Dieu. Aujourd'hui, vous entendez des hommes et des femmes. Oh, je ne crois pas en Dieu. Oh, il y a plusieurs dieux. Oh, Dieu n'existe pas. Oh, Dieu. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Cette Babylone a essayé de discréditer non seulement Dieu auprès des hommes, mais surtout à défier Dieu, en fait. Il voulait défier Dieu. Il voulait défier son autorité sur l'humanité qu'il a créée lui-même. Imaginez-vous, il a créé l'humanité. Il a créé l'homme. Et là, il y a l'ennemi qui essaie en fait de discréditer auprès de l'homme la véracité de notre Dieu. Vous pouvez trouver ça dans Genèse 4, de 4 à 9. Vous lisez 4, de 4 à 9. Et la tour de Babel est en fait une apostasie en fait. La tour de Babel est une apostasie. Comme toutes ces fausses doctrines sont des apostasies. Comme toutes ces choses que l'ennemi essaie de faire en créant des clones, en nous faisant marcher tous, voilà, l'ordre mondial, tout le monde doit penser pareil et tout. Tout le monde doit accepter que voilà, ceci est normal. Homme, homme, femme, femme. Il n'y a plus de genre. Il n'y a plus de femelle, il n'y a plus de mâle, mais il y a... Vous voyez l'apostasie qui est occupée à s'installer sur l'humanité en ce moment, mes bien-aimés. Alors, le prophète Isaïe, en fait, a identifié Lucifer comme étant le roi invisible de Babylone. Vous pouvez trouver ça dans Ésaïe 14, 4 et dans Ésaïe 12, 14. Lucifer était le roi invisible de Babylone. Il utilisait peut-être Nemrod et tant d'autres, mais il était le roi invisible de Babylone. C'est lui qui était le chef de Babylone. C'est lui, en fait, qui a voulu faire de Babylone le centre pour les plans, pour sa planification de la destruction de l'homme. Comme aujourd'hui, nous le voyons. Nous le voyons ce qui se passe avec l'ordre mondial. Ils sont implantés et essaient de détruire en fait l'humanité, essaient de détruire l'homme. Alléluia. Mais bien aimés, soyez attentifs en cette année 2023 qui vient. C'est plus le moment de dormir ou de ne pas croire. Même si vous voyez que vous croyez, il faut faire quelque chose. Et faire ce quelque chose, c'est dans la prière. Nous continuons ici. Alors Dieu voulait utiliser Jérusalem comme je vous l'ai dit.
Jérusalem, nous ne devons pas juste voir la Jérusalem physique que nous voyons aujourd'hui, nous devons voir la Jérusalem céleste. Nous sommes et nous faisons partie de cette Jérusalem céleste. Nous sommes et nous devons nous battre pour cette Jérusalem céleste qui est la terre promise, qui est le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, on voit ces deux villes qui caractérisent le bien et le mal, qui caractérisent le bien par ceux qui obéissent et marchent selon la loi, selon les préceptes de notre Dieu, Adonai Yehovah. Et nous voyons cette autre ville qui marche selon les préceptes de Lucifer, du diable. Amen. Alors, nous savons que les fondateurs de Babylone prévoyaient de créer un gouvernement qui était indépendant de la pensée de Dieu, indépendant de la parole de Dieu, indépendant des préceptes de Dieu, indépendant à l'obéissance de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voyons de plus en plus aujourd'hui ici. Il y a de temps en temps même des endroits où vous ne pouvez pas prononcer le nom de Jésus. Ils ne veulent pas de ça. On parle de liberté de culte, mais aujourd'hui, nous voyons que nous les chrétiens, il y a des endroits où nous ne pouvons plus invoquer le nom de notre Père comme nous voulons. Et c'est pour cela que ces gouvernements qui ont voulu s'élever contre la connaissance du vrai Dieu, Dieu a fait quelque chose pour les détruire. On dit que le Seigneur est venu à utiliser Ésaïe et la tour de Babel a été renversée, a été détruite. Imaginez si Dieu n'avait pas intervenu. Ce qui se serait passé. Où serions-nous aujourd'hui? Des machines marchant comme ça, faisant la même chose. Mais à cause de l'intervention de l'Éternel, la tour de Babel est tombée. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, lorsque je vous apporte cette parole et je vous donne cet exemple, c'est pour vous dire qu'il est temps que vous vous levez, que nous prions dans l'esprit, que nous prions parce que les temps vont devenir de plus en plus compliqués spirituellement parlant et humainement parlant. Que ceux qui ne s'accrochent pas réellement à ce Dieu, cette année 2023, les choses vont être encore beaucoup plus visibles qu'avant. On a vu le Covid, on a vu comment on nous a enfermés pendant 2 ans. Mais je vous le dis, levez-vous dans la prière, levez-vous dans l'intercession, dans le jeûne, pour prier parce que la tour de Babel est occupée à être construite dans cette humanité. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de devenir des cobayes de laboratoire. Nous risquons d'aller loin. Mais nous avons les promesses de notre Père. Nous avons les promesses de notre Dieu qui nous dit jamais je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai jusque-là tous les jours de ta vie. Ces promesses sont réelles pour ceux et ceux seulement qui marchent dans la sanctification et qui marchent dans les préceptes et la véracité de la parole de Dieu. Prends le temps de méditer. Prends le temps de lire. Prends le temps de construire ton hôtel de prière chez toi. Parce qu'en cette année 2021, pour toi qui étais de la Bible déclare qu'il te vomira. Donc essayons de monter d'échelle spirituellement. Allons de plus en plus loin. Ne donne pas le sommeil à tes yeux la nuit. Va te coucher tôt et lève-toi la nuit et combat dans la prière, mon bien-aimé. Amen. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de ne pas entendre cette trompette sonner. Amen. Shalom à tous. Une excellente fin de semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse et que surtout, rappelez-vous, allez relire ces Écritures. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire, de vous parler, de vous révéler. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'étais avec vous. Amen. Bye bye.